Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme. Et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré
à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales.
Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience ? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle ? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner ? Le cerveau est souvent comparé
à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue, dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir,
perception du monde n'était pas destinée à disparaître, mais simplement à changer de forme. Et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs,
longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales.
Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience ? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle ? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner ? Le cerveau est souvent comparé
à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue, dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir,
perception du monde, n'était pas destinée à disparaître, mais simplement à changer de forme. Et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information? Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs,
longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales.
Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience ? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle ? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner ? Le cerveau est souvent comparé
à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue, dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir,
perception du monde n'était pas destinée à disparaître, mais simplement à changer de forme. Et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information? Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs,
longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible,
pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais
une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue, dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience ? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle ? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître,
mais simplement à changer de forme. Et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information? Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible, pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations,
obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces. Pas même la conscience. Si tout ce que tu es, pensée, souvenir, perception du monde, n'était pas destiné à disparaître, mais simplement à changer de forme, et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation de l'information. Pendant des siècles, la science a considéré la conscience comme un phénomène fragile, entièrement dépendant du cerveau biologique. Quand le cerveau s'éteint, tout disparaît. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais aujourd'hui, une idée dérangeante s'impose. L'information fondamentale ne peut pas être détruite. Cette affirmation ne vient ni de la philosophie, ni de la spiritualité. Elle vient du cœur même de la physique moderne. En thermodynamique, en mécanique quantique et en physique de l'information, une règle domine. L'information ne se perd jamais réellement. Elle peut être transformée, dispersée, rendue inaccessible, mais pas annihilée. Même lorsqu'un système semble détruit, son information subsiste dans l'état global de l'univers. Car si la conscience est, au moins en partie, un phénomène informationnel, un arrangement complexe de données, de relations et de processus, alors une question devient inévitable. Que devient cette information lorsque le cerveau cesse de fonctionner? Le cerveau est souvent comparé à une machine qui produit la conscience. Mais une autre analogie est possible. Et s'il était plutôt un récepteur, un système de décodage qui organise une information déjà existante sous une forme vécue? Dans cette vision, la conscience ne serait pas créée à partir de rien. Elle serait structurée localement, comme une onde captée par une antenne. Lorsque l'antenne se brise, l'onde ne disparaît pas, elle cesse simplement d'être détectée. La physique quantique renforce cette idée d'un univers fondamentalement informationnel. À son niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite d'objets solides, mais d'états, de probabilités et de relations mathématiques. La matière apparaît alors comme une manifestation secondaire de structures informationnelles plus profondes. Certaines théories vont encore plus loin. Elles suggèrent que l'information n'est pas contenue dans l'univers, mais qu'elle est l'univers. Chaque particule, chaque interaction serait l'expression locale d'un réseau informationnel global. Dans ce cadre, la conscience pourrait émerger là où l'information atteint un certain niveau de complexité et d'autoréférence. Non comme une anomalie, mais comme une conséquence naturelle des lois fondamentales. Cela expliquerait pourquoi la conscience semble irréductible.
pourquoi elle ne peut pas être entièrement expliquée par la seule chimie du cerveau, car la chimie serait le support, non la source ultime. Mais alors, que signifie l'immortalité de la conscience? Il ne s'agit pas d'une survie personnelle naïve, pas d'un esprit intact après la mort. La physique ne soutient pas ce genre d'image. En revanche, elle suggère que l'information qui a constitué ton expérience ne s'efface pas du tissu de la réalité. Elle se redistribue, se transforme, s'intègre à l'état global de l'univers. Chaque interaction, chaque décision, chaque perception a laissé une trace informationnelle, non seulement dans ton cerveau, mais aussi dans l'environnement et dans la structure même du temps. En physique moderne, le temps n'est pas simplement ce qui passe. Il est une dimension où l'information s'inscrit durablement. Le passé ne disparaît pas. Il continue d'exister dans la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que ton existence consciente n'est pas effacée. Elle est inscrite. Certains physiciens parlent alors d'une immortalité impersonnelle. Pas une continuité de l'ego, mais la persistance de ce qui a été vécu, intégré à la totalité du réel. Même les trous noirs, longtemps considérés comme destructeurs d'informations, obéissent finalement à cette loi. Ce qui tombe en eux n'est pas perdu. Il est encodé d'une manière encore mal comprise. Si même les objets les plus extrêmes de l'univers ne détruisent pas l'information, pourquoi la conscience le ferait-elle? Peut-être avons-nous cherché l'immortalité au mauvais endroit. Non dans la continuité d'un moi figé, mais dans la reconnaissance que l'univers est un processus de mémoire. Chaque conscience est une configuration temporaire, mais son information contribue à l'état global du tout. Ainsi, la mort ne serait pas une annihilation, mais une désorganisation locale. Une perte de structure, pas de contenu fondamental. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si la conscience est immortelle, mais sous quelle forme l'information qu'elle a produite continue d'exister. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose devient claire. Dans un univers gouverné par la conservation de l'information, rien de ce qui a réellement existé ne disparaît sans laisser de traces, pas même la conscience.